Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous qui êtes présents ici à Saint-Germain-l'Auxerrois, vous qui criez avec nous grâce à Cathéo, qui êtes peut-être sur un lit de douleur, nous nous retrouvons ensemble ce soir pour célébrer l'Eucharistie, l'offrande du Fils à son Père. Et nous voulons nous unir à celui qui se donne à son Père. Nous lui présentons ce que sont nos vies, leurs joies, mais aussi leurs épreuves, leurs douleurs. Quand parfois la vie nous semble trop dure, quand parfois le deuil nous étreint, nous savons que notre espérance a un nom, Jésus, Christ et Seigneur. C'est pourquoi, au début de cette Eucharistie, humblement, nous pouvons reconnaître que nous sommes pécheurs, que parfois nous manquons d'espérance. En silence, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, on entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, une inconduite telle qu'on n'en voit même pas chez les païens. Il s'agit d'un homme qui vit avec la femme de son père. Et malgré cela, vous êtes gonflés d'orgueil, au lieu d'en pleurer et de chasser de votre communauté celui qui commet cet acte. Quant à moi, qui suis absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'homme qui agit de la sorte. Au nom du Seigneur Jésus, lors d'une réunion où je serai spirituellement avec vous, dans la puissance de notre Seigneur Jésus, il faut livrer cet individu au pouvoir de Satan pour la perdition de son être de chair. Ainsi, son esprit pourra être sauvé au jour du Seigneur. Vraiment, vous n'avez pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments,
non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, mes amis, Jésus est-il un provocateur? Pour ceux qui ont l'habitude d'aller régulièrement à la messe, vous vous souvenez peut-être que samedi, nous avons entendu la lecture dans laquelle déjà
Jésus osait braver la loi du sabbat en permettant à ses disciples de passer à travers champs et de ramasser des épices qui étaient interdits le jour du sabbat. Et voici qu'aujourd'hui, il effectue une guérison ce même jour, mais parce qu'il ne faut pas que nous nous y trompions. Jésus est venu sur cette terre pour manifester le salut accordé par Dieu à l'humanité. Et la guérison qu'il accomplit en ce jour est le signe même de ce que ce salut est advenu, puisque, avec lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Oui, aujourd'hui, ce qui avait été annoncé par les prophètes s'accomplit. Et cela est la vraie interprétation de la loi. Alors sans doute faut-il, au regard de ce que les scribes et les pharisiens pensent en eux-mêmes, s'interroger nous-mêmes sur parfois la réaction que nous pouvons avoir devant des attitudes qui peuvent nous surprendre. Les scribes, les pharisiens, ceux qui pensent être justes, ceux qui pensent détenir la vérité de ce qu'il faut faire, veulent piéger le Christ. Et il manque d'une chose essentielle, la bienveillance. Frères et sœurs, cette bienveillance, c'est ce qui est aussi essentiel dans notre monde. Le regard bienveillant que nous pouvons avoir sur les autres pour ne pas les soupçonner d'une quelconque mauvaise intention. Cette bienveillance qui nous amène à considérer que celui qui parle, que celui qui agit a peut-être une raison que nous ne connaissons pas. Les scribes veulent prendre Jésus au piège. Et nous, quelquefois, il nous arrive de ne pas être bienveillants, mais de soupçonner l'autre parce qu'il nous dit telle ou telle chose, de penser mal. Si les hommes et les femmes de notre temps avaient les uns vis-à-vis des autres une vraie bienveillance, alors je crois que ce monde irait mieux. Alors en tout cas, les relations que nous aurions les uns avec les autres seraient plus justes, seraient plus vraies. Et si nous étions auteurs de la bienveillance, nous en serions aussi les récipiendaires. Jésus ne se laisse pas désarmer par ce regard malfaisant et il accomplit jusqu'au bout la volonté de son Père qui se manifeste en invitant l'homme à se dresser au milieu d'eux comme lui-même se dressera du milieu des morts pour signifier que la vie est la plus forte, que la résurrection est le signe même du triomphe de l'amour et que de fait, le jour du sabbat, il faut faire le bien et il faut refuser le mal. Alors, frères et sœurs, en regardant le Christ, en regardant la vérité du comportement du Christ, en regardant la bienveillance que le Christ manifeste vis-à-vis de celui qui est malade, en imaginant le regard que le Christ porte sur ses scribes, regard non pas inquisiteur, mais regard tellement navré de ce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il est venu en ce monde. En contemplant le Christ, demandons-lui de vivre de cette bienveillance pour que nous aussi, nous puissions, comme lui, faire ce qui est bon et qu'on puisse dire de nous, comme on disait de lui, partout où il passait, il faisait le bien. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive aujourd'hui ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Dominique de France. Souviens-toi de Marie-Hélène Mille Malila. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, au-delà même de cette Église, ici à Paris, nous sommes une grande communion de prières, frères et sœurs les uns des autres, unis dans une même communion. C'est parce que nous sommes unis dans le même esprit qu'ensemble, tous ensemble, nous pouvons appeler Dieu du nom de Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et ensemble, nous nous tournons vers Marie, notre Mère, Reine d'espérance, celle qui ne cesse de veiller sur nous. Salve Regina,